Dans cet extrait de webinaire, Brahim Ghezali vous montre en quoi le CRM est bien plus qu'un simple outil. C'est un levier de pilotage puissant. Des centaines de dirigeants accompagnés en ont fait un allié clé pour structurer, suivre et faire grandir leur activité. Il vous apporte clarté, réactivité et efficacité dans la gestion de vos clients, comme dans vos campagnes marketing. En quelques minutes, découvrez comment cet outil peut transformer votre manière de travailler. Multipliez votre croissance en automatisant l'essentiel. 10 workflows qui bossent pour vous. On va voir ici comment automatiser l'essentiel et propulser votre chiffre d'affaires tout en gagnant du temps. Ma promesse pour vous, c'est en 1 heure qu'on vous montre comment vous libérer du temps, d'accord? Avec zéro recrutement supplémentaire, avec vraiment des automatisations concrètes, des éléments actionnables, avec une prospection commerciale peut-être plus automatisée. Bref, vous verrez les appels, vos réunions, la prospection commerciale totalement de manière différente. D'accord. Et ça vous fera gagner énormément de temps pour structurer vos équipes, votre structure d'entreprise, automatiser, scaler plus vite, sans surcharger votre équipe. Au contraire, même en la libérant pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre des notes, rester attentif sur cette intervention. D'accord. L'agenda, présentation, c'est qu'on va commencer par pouvoir parler sur le CRM. CRM et la gestion commerciale, qui est un peu le nerf de la guerre, qui correspond à la partie génération de prospects, comment les traiter, les leads, cette partie-là. Ensuite, on va voir ensemble comment recruter, comment on verra comment recruter, mais attirer aussi, attirer, trier et intégrer les meilleurs profils sans perdre de temps. On perd de temps dans l'onboarding, dans le démarrage de travail, enfin vraiment avoir des gens engagés, très important, engagés et motivés et qui sont vraiment prêts à bosser vraiment de manière qualitative dans le projet avec vos valeurs. Facturation, très importante, on va voir ici comment automatiser la facturation et les relances pour se libérer de l'administratif. L'administratif prend beaucoup de temps mais qui est nécessaire et essentiel. Ok. 4, on a les outils d'automatisation avec l'IA, démultiplier votre productivité, multiplier par 2, par 3 grâce à l'IA qui serait spécialisée et adaptée à votre domaine. Et enfin, le 5, ça va être comment fluidifier votre communication avec des outils de téléphonie standardisés, efficaces, où il y a des enregistrements automatiques pour pouvoir vraiment ne plus jamais rater aucun appel. On va commencer par la partie CRM. Déjà, est-ce que tout le monde nous suit? Tout le monde est prêt? On va être sur la partie CRM. S'il y a des questions, vous les écrivez directement dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. D'accord? Important, soyez dans un endroit calme, concentré, de préférence avec un ordinateur, pas de téléphone. Le téléphone, c'est tout petit, vous n'allez rien voir, ce ne sera pas forcément l'optimal. Il vaut mieux avoir du coup votre PC. Si vous avez des écouteurs, mettez vos écouteurs ou un casque ou ce que vous voulez pour vraiment avoir du son de qualité. Et l'idée, c'est que vraiment soyez attentifs et prenez des notes s'il le faut. Maintenant, le CRM. Le CRM, donc c'est le point de départ de toute entreprise, de tout commercial. Ok. Aujourd'hui, si on n'a pas de CRM, le marketing qu'on fait, on n'a pas de mesure, on ne sait pas où est-ce qu'on avance. Aujourd'hui, si on n'a pas de CRM, on n'a pas de système CRM, en fait, on ne sait pas où sont nos prospects, on ne connaît pas qui sont des prospects, on ne sait pas les convertir. En fait, on a un mauvais suivi et on perd énormément d'opportunités. Même si vous êtes bon commercialement, vous êtes mauvais en commercial, quoi qu'il arrive, il y a forcément des centaines de milliers d'euros, pas dire des millions d'euros que vous perdez parce que vous n'avez pas un système CRM bien structuré. Alors aujourd'hui, qui utilise le CRM? On va poser plusieurs questions du coup pour vraiment voir un peu et animer tout ça. C'est vraiment interactif. Vous pouvez répondre directement dans le chat ou lever la main ou voilà réagir directement. Ok, très bien, d'accord. À peu près. Ok, la moitié. D'accord, ça marche. À votre avis, en moyenne, à quel pourcentage les fonctionnalités du CRM sont exploitées par une entreprise? A, 80%, B, 50%, C, moins de 25%. À votre avis, c'est quoi? Je vais vous répondre, moins de 25%. Et oui, 75% ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont pas bien formés, ils ne savent pas les utiliser. Il y a vraiment un manque de suivi, un manque d'outils, un manque de fluidité sur ces outils-là. Et c'est dommage parce que du coup, ils perdent énormément d'opportunités comme ça. Ok, donc c'est la réponse, c'est moins de 25%. Pourquoi un CRM? D'accord? Déjà, on va faire très très simple. Alors, ici, on va parler de CRM, on va parler aussi de ERP parce qu'en fait, là, il y a un peu des deux, d'accord? Le CRM, c'est ce qui va gérer le commercial, qui va gérer la liste des prospects, la liste des leads, les gens qui rentrent dedans. Okay. Très souvent, le CRM va également faire une partie gestion comptable et financière. C'est deux choses différentes, mais c'est complémentaire. Okay. Sur la partie gestion comptable et financière, vous avez Pennylane, Andy, Dougs, QuickBooks, il y a Axolotl, il y a plein d'autres outils de ce genre. C'est des outils qui vont permettre de pouvoir centraliser la comptabilité, la gestion financière et pouvoir collaborer avec l'expert comptable sur un seul outil de manière efficace. Ça, c'est la partie plutôt financière de l'ERP. Donc, l'ERP, après, on verra la définition plus en détail. Mais le point, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'ERP et dans l'ERP, il y a une partie de le CRM qui est la partie vraiment gestion des prospects, toute cette partie-là, et une partie qui va être plutôt la gestion des ventes, facturation, toute cette partie-là, financier, tout ça. Un exemple de situation sur laquelle vous pouvez utiliser donc ici votre CRM, d'accord? Le CRM, pour rappel, donc je vous ai dit, c'est ceux
c'est les prospects qui sont pas encore devenus clients, ou bien, parfois ça peut être des clients que vous voulez travailler pour augmenter votre panier moyen pour faire d'autres propositions, d'accord? Donc c'est important de bien vraiment faire la différence. Alors que la partie, tout à l'heure, je vous ai dit, ERP, plutôt comptabilité, financier, c'est la partie vraiment argent, les trésoreries, la partie du coup cash à faire rentrer, les factures fournisseurs, les factures clients, les encours clients, cette partie-là, c'est ça qui va jouer. Alors, sur la partie CRM, la gestion des relances clients, très important. Et pour ça, il faut vraiment avoir, comment dire, une relance qui est faite, d'accord, régulièrement, avec des relances, par exemple, dans 10 jours, tiens, dans 10 jours, je vais rencontrer ce prospect-là, avec des alertes automatiques, avec tout l'historique, avec des fiches. Ça, on va le voir après visuellement. C'est très important de le voir visuellement, cette partie-là, pour que vous puissiez bien comprendre. Et ça peut faire gagner 15 à 30 minutes par relance, sans compter évidemment les opportunités récupérées. Parce qu'évidemment, une opportunité peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros en fonction de votre panier moyen et de votre clientèle. Ok. Important aussi, ce CRM permet d'éviter les saisies manuelles, d'accord, et le fait de trop travailler en freestyle. C'est très important ce que je dis ici. Pourquoi? Parce que en fait, on a eu des analyses, on a eu des études, des analyses qui ont été faites selon Accenture, donc qui est en gros dans la tech et justement dans tout ce qui est enfin ressources humaines, cette partie-là. Seulement un tiers de la semaine d'un commercial est consacré à la vente. Ça veut dire que quand même quand vous avez un commercial, 2 tiers du temps, il fait autre chose que de la vente. Alors quand vous le payez pour faire de la vente et qu'il fait autre chose que de la vente, quand même du coup un manque à gagner. Alors pourquoi? Parce que souvent, il passe trop de temps à saisir des données, à mettre à jour des fiches, à suivre les étapes de vente. Tout ça, ils ont moins de temps du coup pour vendre. Et l'objectif, nous, c'est vraiment de pouvoir augmenter, que ce soit pour vous qui faites le commercial vous-même, pour vos équipes qui faites le commercial. Le but, c'est de pouvoir augmenter pour gagner de l'argent avec le CRM, automatiser les tâches répétitives, faire de l'enregistrement automatique, faire de l'enregistrement de lead. Donc, c'est-à-dire de, on a un contact, on sait du coup d'où il vient, on connaît son email, on connaît son numéro de téléphone, on sait d'où on connaît la source d'acquisition. On doit vous les montrer visuellement pour que vous puissiez les voir. Ici, vous voyez ici, data enregistrement. Le point, c'est que vous avez vraiment ici l'ensemble des données d'un prospect qui sont documentées, qui sont visibles, qui sont claires, et vous pouvez récupérer des données sans les saisir manuellement. C'est vraiment des données qui sont récupérées automatiquement via des API, tout ça, bref, c'est automatique pour que à la finale, comme vous voyez ici à droite, vous avez directement le prospect, d'accord, avec les informations qui nous intéressent, avec son email, avec son étape de rendez-vous, est-ce qu'il est plutôt au niveau du R1, R2, R3, donc est-ce que du coup il est au niveau commercial, à quel niveau il est en termes d'avancement, on a le sirène, on a le chiffre d'affaires, on a tous les détails. Ça permet d'avoir une entrée massive de données et donc de pouvoir la valoriser et peut-être de la rentrer au marketing. Peut-être que vous pouvez faire de la segmentation, c'est-à-dire que vous pouvez contacter des prospects qui vont être plus qualifiés. Tout ça, ça se joue au niveau du CRM. Également, sur le CRM, ça va vraiment faire la différence au niveau de la coordination. Parce que quand vous avez un outil qui centralise tout ça, bah vous pouvez en fait savoir qui va gérer le sujet et l'attribuer correctement à vos commerciaux, à vos ressources, du coup, que ce soit assistant commercial, vos équipes, ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment savoir dans le pipe de vente où est-ce qu'ils en sont, est-ce que le devis est en cours, est-ce qu'il est envoyé, est-ce qu'il est signé, est-ce qu'il est en relance. Vous pouvez avoir un suivi complet. Généralement, pour vous, en tant que dirigeant, vous gagnez 1 à 2 heures par semaine, mais surtout vous avez un meilleur contrôle de votre activité. Et je sais que en tant que dirigeant, parfois ça peut être un peu compliqué de pas trop savoir qu'est-ce que font les équipes. Donc ça permet vraiment d'avoir un meilleur suivi, un meilleur contrôle de votre activité et aussi éviter les mauvaises manips, les oublis, les pertes de temps, les doublons, toute cette partie-là. Bref, ça fait vraiment la différence. Également, le CRM permet d'éviter de faire trop d'efforts. Bah oui, parce qu'en fait, si vous n'avez pas suffisamment un bon ciblage, vous allez perdre beaucoup de temps. Alors, au lieu de faire le truc classique, c'est que vous allez en donner à votre commercial une liste brute de leads dont le réflexe, ça va être d'appeler chaque personne directement ou envoyer des mails sans préparation. L'idée, c'est qu'il faut travailler sur la maturité du prospect, de traiter chaque prospect comme s'il était prêt à acheter, de pouvoir traiter en fait chaque prospect au niveau, à l'étape à laquelle il est. Donc, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, ça peut sembler évident et logique de contacter directement les leads, mais c'est pas du tout ce qui marche, malheureusement, parce que vous pouvez perdre énormément de temps, près de 50% de leur temps et sûrement du vôtre aussi, peut être gaspillé sur des leads qui ne convertiront jamais. Et ouais, c'est-à-dire que en fait, il y a plein de leads, plein d'opportunités qui vont jamais fonctionner, qui vont jamais du coup aboutir, et vous allez perdre du temps pour rien dessus. D'accord, c'est important de le voir. Des preuves chiffrées, c'est là on a récupéré une source de Inside Sales, d'accord, donc c'est des études liées aux commerciaux, tout ça. Où ils ont identifié que les commerciaux peuvent passer jusqu'à 40 heures de leur temps à chercher la bonne personne à appeler. Alors si vous leur donnez les gens directement une personne à appeler directement, bah, c'est 40% de temps gagné qui vont passer sur de la vente qui va générer du chiffre d'affaires qui va vous générer plus d'argent avec une meilleure marge et du coup derrière plus de bénéfices derrière à la fin de l'année qui vous servira pour l'investissement, qui vous servira plein d'autres choses derrière. C'est super important de bien capter ça. Ok. Donc l'opportunité à saisir, c'est qu'aujourd'hui grâce à l'intelligence qu'obtiennent maintenant les CRM avec l'IA, les assistants IA qui y a dessus, toute cette partie-là, les commerciaux peuvent identifier les opportunités, les leads les plus susceptibles de se convertir. D'accord, d'évaluer automatiquement le potentiel de chaque lead par rapport à leur comportement. Est-ce qu'ils sont allés sur le site? Est-ce qu'ils sont pas allés sur le site? Qu'ils ont ouvert vos mails? Ils ont
pas ouvert vos mails? Est-ce qu'ils ont répondu? Ils n'ont pas répondu? Combien de temps ils vous ont répondu? Tout ça, c'est des éléments d'indicateurs qui vont vous aider à mieux convertir et à faire plus de ventes. Et résultat, vos taux de conversion grimpent automatiquement. D'accord? Vous pouvez voir ici directement. Vous voyez ici, d'accord, on peut aussi avoir des tableaux de bord pour mieux s'y retrouver et connaître directement les meilleurs leads, les meilleures opportunités, les meilleurs prospects. Ici, vous pouvez voir la segmentation, très important. Vous pouvez savoir d'où viennent vos sources d'acquisition. Et ces sources d'acquisition, vous pouvez savoir combien ils vous ont rapporté. Vraiment, ça fait vraiment la différence. C'est vraiment important pour nous. C'est que, en fait, on s'est rendu compte que plus vous avez des précisions en sachant, en fait, d'où viennent vos leads, qu'est-ce qu'ils ont fait, toute cette partie-là, et mieux vous allez pouvoir convertir. Et là, vous pouvez voir aussi les performances par commercial. C'est pareil. Plus vous avez les performances par commercial, et plus vous pouvez pousser la chose à plus grande échelle, pouvoir faire plus de résultats, faire plus de ventes, cette partie-là. Bref, vous avez vraiment la différence dessus. Okay. Pareil ici, comme vous pouvez le voir, il y a également, les domaines d'activité des clients, d'accord, que vous pouvez aussi filtrer pour savoir qui sont vos clients les plus réguliers. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas ce genre d'informations et qui passent énormément de temps à avoir trop de clients en même temps, mais qui sont pas bien gérés, pas bien suivis. Quand on sait d'où viennent nos clients, en fait, on peut vraiment se concentrer sur les meilleurs clients, on peut augmenter le volume, on peut mieux les traiter, on peut vraiment optimiser et faire plus de ventes, quel que soit votre besoin et quels que soient les besoins des clients. Maintenant, on va partir sur la partie toujours CRM, il y a la campagne marketing. La campagne marketing, c'est vraiment là où vous pouvez, dans le CRM, envoyer de manière automatique, d'accord, ou parfois à la demande en fonction de ce que vous faites, directement des scénarios de rappel, d'emailing, de relance. Vous pouvez relancer en fait 50 personnes sans lever même le petit doigt. Et ça peut faire gagner des dizaines d'heures par semaine, pour pas dire des centaines d'heures en fonction de votre taille d'équipe, d'accord, ça fait vraiment la différence. Sans CRM, la différence, c'est que, disons, par exemple, votre commercial, par exemple, s'appelle Thomas, et bah Thomas, qu'est-ce qu'il va faire en tant que commercial? Au lieu de créer un scénario automatique, il va passer du temps à copier-coller manuellement des emails, à modifier un petit peu, il va oublier ce qu'il a pas envoyé, il va se tromper de message, ça va lui prendre un temps fou. Bref, monsieur pas être régulier pour le faire. Bref, ça va vraiment être énormément d'oubli et ça c'est un point très important. Important aussi parce que vous avez aussi les campagnes, dans les campagnes marketing, vous avez aussi un tracking. Un tracking, ça veut dire que vous savez combien d'emails ont été envoyés, quel est le taux d'ouverture de ces mails, combien de personnes ont cliqué sur les liens, combien de personnes se sont désabonnées. Vous avez vraiment une vision d'ensemble pour les emails, les SMS, ce que vous voulez. Ça fait vraiment la différence aussi, quand ça pourra gagner énormément de temps. Maintenant, on va rester compétitif aussi parce que, en fait, aujourd'hui, vous avez de la concurrence, forcément. Et vous avez compris, aujourd'hui, le CRM, c'est pas juste une base de données. C'est aussi un levier de conversion, c'est un levier de croissance, un outil de pilotage, c'est un gain de temps colossal quand il est bien choisi, bien paramétré et bien utilisé. Et ça va vous permettre évidemment de pouvoir connecter encore mieux avec vos prospects, avec vos leads. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme vous l'avez bien compris, pour être compétitif, des logiciels comme un CRM vous permet d'être notifié en temps réel de vos équipes, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, comment ils interagissent, quel que soit le canal, en fait, vous avez vraiment un suivi qui est automatique. Et ça fait vraiment toute la différence. Et vous pouvez voir ici, par exemple, on a cette commerciale, dans l'exemple ici, qui sera pareil, on va mettre en français, mais là, vous voyez directement, voilà la personne, où est-ce qu'elle en est, les contacts qui sont en cours actuellement de négociation, on a les interactions, on sait en fait qu'est-ce qu'elle a envoyé, tout ça. En fait, on a le suivi. Et ça fait vraiment la différence pour pouvoir encore augmenter le taux de conversion et pouvoir vraiment optimiser la partie vente. Ok, le suivi en temps réel peut tout changer. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une idée exacte de quel chiffre d'affaires avez-vous déjà réalisé, sur combien de temps, le mois dernier, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. En fait, combien vous manquez pour atteindre votre quota, votre objectif. En fonction, en fait, de là où on se situe, là, on parle plutôt parler des dirigeants. Mais dans le cas de vous en tant que dirigeant, vous pouvez mettre des objectifs à vos équipes, vous pouvez mettre vos objectifs pour vous-même, pour pouvoir aller performer au niveau commercial et faire plus de ventes. C'est super important cette partie-là, de toujours avoir le suivi au niveau du pilotage. Pareil, aujourd'hui, vous avez également certains outils ou CRM qui vous offrent une vue claire en temps réel de vos indicateurs. D'accord? Chiffre d'affaires, lead, vente, suivre le suivi de vos progrès. Vous pouvez le voir ici, par exemple, on voit un peu la croissance des commerciaux, les meilleurs commerciaux, quel moment ils ont mieux performé, les revenus par localisation, par lieu, les objectifs de revenus, du coup, de chiffre d'affaires attendu, le nombre de domaines d'activité directement en termes de nombre de clients. Tout ça, vous pouvez vraiment le voir. Ça, c'est important. Le pilotage au niveau du CRM, c'est un point important parce qu'une action qui n'est pas suivie n'a pas de valeur directe et concrète. Il faut qu'il y ait un suivi pour qu'il y ait de la valeur. Et cette valeur-là, si vous ne savez pas la mesurer, vous perdez énormément de temps et d'argent du coup à le faire et vous travaillez toujours du coup à l'ancienne et c'est pas bon du tout parce que ça vous fait perdre énormément d'opportunités et d'argent. Ensuite, il faut aussi réfléchir à l'automatisation, d'accord, de ce contrôle de ces pipes en ayant vraiment des indicateurs comme ça très visuels. Vous pouvez savoir les objectifs de lead génération que vous voulez avoir cette année, ce mois-ci, ce trimestre. Vous avez aussi les objectifs de revenus attendus, les objectifs en fait à attendre, attendus au niveau de l'équipe. Tout ça, c'est des choses qui vont vraiment faire la différence. C'est
pareil, c'est du pilotage, c'est du suivi en temps réel. Vous pouvez aussi détecter les anomalies de vente en temps réel. Vous pouvez savoir en fait à quel moment il y a eu un problème. Est-ce que là, par exemple, il y a moins de leads, il y a moins de clients, il y a moins de signatures, les objectifs sont pas atteints. Tout ça, vous pouvez vraiment le voir et avoir un suivi très efficace dessus. Ça fait vraiment la différence. Donc important, donc le CRM, c'est en résumé, segmenter vos prospects. Pas à tout le monde de la même manière. Pouvoir avoir un meilleur marketing, plus connecté, plus précis, meilleur travail pour dépasser vos concurrents. Centraliser l'ensemble de vos actions dans une seule interface. Avoir du coup du pilotage, du suivi, meilleur, plus efficace. C'est d'avoir en fait du coup un système connecté entre le marketing, le commercial et derrière les chiffres associés. C'est d'avoir un meilleur suivi de vos équipes commerciales. Ça, c'est des choses qui vont vraiment faire la différence et qui vont vous aider à pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter votre résultat, développer votre business, la faire croître, le stabiliser, le structurer, tout ce qui est nécessaire. Évidemment, suivre après le retour sur investissement dessus. Alors au niveau des ERP, ça on va le voir plutôt du cas par cas, mais je vais vous donner un peu ici un extrait des ERP possibles. Quand on a Zoho par exemple, CRM qu'on utilise beaucoup, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics, Fresh Sales, Monday maintenant ils font ça aussi, le CRM, celle-ci, SAP, Axonote, Cegid, voilà, Optim, BTP, Sage, FIC, voilà. Vous voyez ici, il y a vraiment beaucoup d'outils CRM. Chaque outil CRM a sa spécialité. Ce que vous devez savoir, c'est dans votre domaine et par rapport à votre spécialité, lequel est le plus adapté. Nous, si vous voulez, à chaque fois, nous, on a un système d'audit et d'analyse pour pouvoir savoir quel est le plus adapté. Si vous n'avez pas déjà un, sinon on se base sur ce que vous avez déjà. Mais ça peut vraiment vous faire gagner énormément de temps. Et pareil, il y a des outils qui peuvent sembler très bien au niveau marketing. Par exemple, Salesforce et HubSpot, c'est un peu des leaders comme Pipedrive aussi, mais surtout HubSpot et Salesforce sont vraiment des leaders dans le domaine. Mais les prix sont beaucoup plus chers. Donc parfois, peut-être que aussi une question de budget, il y a des trucs qui seront plus intéressants que d'autres. Ok. Aujourd'hui, donc il y a plusieurs types de CRM également. Il faut savoir aussi qu'il y a une typologie de CRM. Il y a les CRM qui sont plutôt des CRM très opérationnels, très orientés, juste suivi des prospects, pipeline, c'est bon. Il y a des systèmes qui sont plutôt des CRM analytiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va récupérer de la data. On va savoir un peu, voilà, quels sont les chiffres, tableau de bord. Il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup de chiffres, de suivi, etc. détaillés, comme Salesforce, ici, Microsoft Dynamics. Et il y a aussi des CRM qui sont plutôt pas très poussés en termes de technicité, mais qui sont faciles à utiliser en équipe. D'accord? Donc c'est Monday.com, Mitrix24. Chacun a sa spécialité. D'accord? Et pareil, on a, du coup, vous pouvez voir ici, voilà, les différents cas, CRM opérationnel qui pousse la productivité, CRM pour prendre des décisions et CRM qui aligne les équipes et améliore la relation client. Chaque CRM a sa spécialité et en fait, c'est pas comme ça parce qu'un CRM, c'est parfois un beau chantier, peut être vraiment faire la différence. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir vraiment vous guider, pour vous donner le meilleur outil, le plus facile pour vous. Le rôle de business évasion dans tout ça, c'est quoi? On connaît les pièges. On connaît les pièges d'automatisation et on vous fait gagner du temps parce que c'est pas besoin de passer 40 heures à configurer les pipelines et configurer les outils, à pas savoir quel outil utiliser, à vous perdre dans tout ça parce que c'est très complexe, c'est un métier et en fait, vous allez faire appel à des consultants, ils vont vous faire le travail, mais en fait, ils vont faire le travail sans vous conseiller réellement sur est-ce que c'est la bonne chose pour vous. Okay, donc vous êtes vraiment à faire le bon choix et pas ajouter en plus en fonction de votre taille, vos contraintes et vos objectifs. Pareil, on va personnaliser en fonction de votre business parce que chaque domaine d'activité est très différent. Là, on a mis coach en ligne, mais ça peut être par exemple une boîte du bâtiment n'a pas les mêmes besoins qu'un cabinet de B2B ou qu'une PME dans un autre domaine. D'accord, c'est vraiment très différent. Pareil, ça dépend aussi de comment on va analyser les flux de leads, vos sources d'acquisition, tout ça. Donc en fait, on fait vraiment en sorte que votre CRM s'adapte à vous et non pas l'inverse. Très très important cette partie-là. Alors, ce qu'on fait vraiment plus précisément dans ce cas-là, c'est qu'on va vous aider déjà à choisir en moins de 7 jours effectivement le CRM le plus adapté à votre situation. On va vous aider à cadrer le projet, à cadrer votre besoin, à bien le comprendre, à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin, quelle est la durée du projet que vous avez, quel est le budget que vous avez, en fait, à qui faire appel. On a moyen également de vous mettre en relation avec des prestataires sur la partie CRM qui vont implémenter ça pour vous sans que vous ayez à le faire. Nous pouvons l'avoir en France, on peut avoir du coup dans d'autres pays, d'accord, qui sont offshore, qui vont vous coûter beaucoup moins cher, d'accord. Et également avec le cadrage qu'on met en place ensemble, on va vous faire gagner énormément de temps parce que plus on arrive on a l'expérience, on a déjà eu pas mal de cas, plus on arrive à être bien clair sur qu'est-ce qu'on veut et à vraiment le cadrer avec vous, et plus le projet va se réaliser rapidement et plus en fait aussi vous allez avoir une meilleure qualité de CRM pour avoir vraiment la différence. Pareil, on va accompagner aussi vos équipes pour qu'elles s'en servent vraiment. On va vous guider pour trouver des bonnes formations pour vos équipes et on va aussi vous aider à mettre en place les bonnes automatisations, les bons templates, en vous conseillant sur les priorités à mettre en place. C'est vraiment sur ça, on va vraiment aller axer notre travail, c'est de pouvoir mettre en place le bon CRM, vous guider du coup à chaque étape, même dans l'utilisation, vous aider à définir le bon tableau de bord, le bon tableau de pilotage, tout ce qui est nécessaire pour que vous ayez qu'à entre guillemets l'utiliser et que en fait les prestataires puissent faire le travail au niveau opérationnel exécutif et que vous ayez vraiment ce focus au niveau résultat. Important, donc aujourd'hui 100% de satisfaction client, nos clients observent en moyenne 22% de taux de closing en plus dans les 3 premiers mois
après l'implémentation. Il y a une mise en place d'un CRM interconnecté avec les équipes marketing, commerciales et opérationnelles pour augmenter de 31% l'activité des clients constatés. Il y a également 100% des entreprises accompagnées qui ont vu leur temps administratif réduit de 4 à 7 heures par semaine dès le premier mois. Et je parle de par personne, c'est pas voilà, c'est par personne qui travaille sur ce sujet-là, d'accord. Et donc ce que je vous dis ici, c'est très important aussi de bien comprendre. Même si vous voyez les outils, si vous essayez de le faire tout seul, vous allez perdre énormément de temps. Que c'est un métier, d'accord. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont pouvoir être bons pour exécuter. Nous, on est bons pour trouver les bonnes personnes. D'accord. Si vous exécutez un truc qui ne marche pas, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être focus sur ce qui marche. Et sur ce qui marche, c'est ce qui est adapté pour vous. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence.